Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme on vous en parlait la semaine dernière, on va vous présenter Annihilation au commencement. Voilà, le tome 1. Le tome 1 en Marvel Select, parce qu'on n'a pas d'argent pour s'acheter le Deluxe. Non, pas du tout. C'est surtout qu'on le trouve plus aujourd'hui ou alors c'est carrément hors de prix. C'est ça. Voilà, je pense que tu es d'accord. C'est juste ça, voilà. Et puis surtout qu'ils viennent de les rééditer. Voilà. Donc ceux-là, on peut les trouver n'importe où. Ils sont à un prix correct. Alors après, c'est sûr que plus que correct pour ce qu'il y a dedans. Donc, alors, du Marvel Select, donc de l'édition Panini Comics, bien sûr. Donc il contient quand même 328 pages. Donc c'est un petit pavé, quand même. Voilà. Conséquent. Et c'est que le tome 1. Et c'est que le tome 1, bien sûr, parce qu'il va y en avoir une bonne tartine derrière qui va arriver. Donc il coûte 17,50 €, donc ce qui est vraiment très honnête, puisqu'il faut savoir qu'un Deluxe de base, quand il sort, il est à 28 € à peu près. Voilà, sachant que maintenant ceux-là sont introuvables en Deluxe, vous pouvez compter 90 € à volume. Voilà, puisque du coup il y a des arnaqueurs un petit peu partout, et tout simplement. Ensuite, donc couverture souple, comme on vous l'a dit, une couverture qui est quand même assez jolie, puisque du coup c'est un vernis sélectif. Voilà, on a un vernis sélectif. Voilà, avec derrière bien joli sûr, aussi. Très belle, les dessins sont... Les couvertures en tout cas sont magnifiques. Juste franchement rien que ça c'est super beau. Alors ce comics pour commencer, donc il contient 4 grandes parties. C'est ça. Voilà, donc vous avez d'abord un petit prologue de base, tout simplement. Ensuite vous avez le prologue Nova, donc qui est constitué de 4 chapitres. Ensuite un prologue de Silver Surfer, donc qui est pareil en 4 chapitres. Et prologue de Ronan, en 4 chapitres également. Donc voilà, c'est un peu compliqué peut-être, mais voilà, ça contient en tout 3 grands personnages. Alors, le prologue. Donc le prologue, en fait, tout simplement, c'est pour expliquer donc, comment arrive Annihilation. La vague d'Annihilation. Voilà. Donc la vague d'Annihilation, bien sûr, je pense que tout le monde connaît Annihilation, c'est Annihilus, tout simplement, c'est le nom. Tout le monde ne le connaît pas forcément, parce qu'à part Annihilation, Annihilus, on ne le voit pas régulièrement non plus dans les comics en tant que vilain. Surtout que c'est du cosmique, donc maintenant le cosmique c'est passé à la trappe chez Marvel. Donc du coup, voilà, Annihilus aussi du coup. Enfin plus ou moins, parce que voilà, il nous reste quand même 2-3 séries, mais à part ça, c'est pas fou quoi. Voilà, donc en fait dans ce prologue on va carrément voir en fait le débarquement donc, de la vague d'annihilation donc qui attaque de toutes parts et donc on rentre vraiment dans le vif du sujet à partir des premières pages en fait. Dès le début en fait ils se font casser la bouche voilà. Gentiment par Annihilation, donc c'est tout Xandar en fait qui va partir en fumée. C'est ça. Le Kyln avec. Ouais, le Kyln. Voilà. Donc voilà. Et donc, alors le Kyln qui n'est pas que la prison, mais qui est aussi en fait le... C'est un système en fait composé aussi de lunes. Voilà, mais le Kyln ne sert pas que de prison. C'est-à-dire que c'est pas qu'une prison, c'est aussi ce qui alimente en énergie toutes les planètes en fait. Ouais, c'est ça. Voilà. Et en fait la vague d'annihilation, leur premier but pour exploser Xandar, c'est d'exploser le Kyln. Ouais, c'est carrément ça. Voilà. C'est carrément ça. C'est ce qu'ils vont faire dès le début. Et ouais, voilà. Ils vont exploser tout le monde direct. Sachant que Drax est enfermé au Kyln, parce que du coup il est fait prisonnier. Et donc du coup il est dans le Kyln et c'est là lui aussi qu'il va s'apercevoir du désastre qui est en cours. Nova, bien sûr on le voit dès les premières pages également puisque ça se passe sur Xandar, donc la vague d'annihilation en fait, voilà. Alors le Nova il s'agit de Richard Rider, c'est pas Sam Alexander, c'est pas le nouveau par contre, c'est le... non, c'est le vrai Nova. Voilà, c'est l'ancien. C'est l'ancien. C'est l'ancien Nova. Excuse-moi. Et donc en fait tout simplement Xandar est détruite. Le corps des Nova est détruit. Et donc voilà, en fait la guerre a commencé. Voilà, c'est comme ça que ça a été déclenché en tout cas. La vague d'annihilation a tout fait exploser. Seul du coup Richard Rider reste en vie. Voilà, c'est le seul. Comme par hasard, c'est le seul à rester en vie, tout simplement parce qu'il a été un petit peu plus intelligent que les autres Nova et a réussi à s'en sortir. Voilà. Donc voilà à quoi sert le prologue, tout simplement, c'est juste pour une intro au final un petit peu à l'univers en fait. Les dessins, Scott Collins. Ouais. T'en penses quoi? Alors, j'ai eu un peu de mal à commencer à lire, du coup Annihilation, on va parler un petit peu de ça parce que c'est le prologue, tout simplement parce que c'est vrai que, là je suis désolée mais je suis pas fan quoi. Je suis
pas réellement fan de ça. Après, voilà, c'est un vieux récit, bon, c'est un prologue. C'est juste un prologue, c'est pas non plus... Ouais, on va pas mourir pour ça. C'est pas tout le bouquin, c'est même pas un quart du bouquin. Quoi. Voilà. C'est pas si dégueu, quoi. Non, ça va encore. Donc, ensuite, là, on arrive du coup à la partie du prologue de Nova. Donc, les 4 chapitres de Nova. Et donc c'est là qu'on va découvrir vraiment la puissance, du coup, de Xandar, puisque, du coup, ce qui fait la puissance du Nova Corps, c'est World Mind. World Mind, ouais. World Mind. Donc, la conscience collective du Nova Corps. Voilà, c'est ça. Et donc forcément, quand Xandar a été attaqué, la première chose que les Novas sont censés faire, c'est protéger en fait cette conscience, puisque si World Mind meurt, au final il n'y a plus rien, il n'y a plus de... Voilà, Xandar en fait, parce qu'en fait c'est la conscience. Voilà, c'est la conscience et les souvenirs en fait, et le savoir-faire de Xandar, tout simplement. Voilà. C'est un espèce d'ordinateur. Ça me rappelle un petit peu Brainiac chez DC en fait. Ouais, c'est ça. Voilà, en fait il a tout récolté, il a tout ce qu'il faut, le savoir-faire, etc. de Xandar. Donc il faut protéger à tout prix World Mind, c'est le but. C'est l'héritage de Xandar, on va dire. Ouais, c'est ça. Bah oui, au final, s'il n'y a plus World Mind, c'est terminé, quoi. Hein. Tu peux oublier Xandar. Et donc, bien sûr, Richard Rider, comme il est encore en vie, du coup, le système de World Mind va carrément... il va lui parler, en fait. Oui, World Mind va mener Richard Rider jusqu'à lui pour que Richard Rider... Pour que World Mind puisse se télécharger dans le costume en fait de Nova de Richard Rider. C'est ça. Et ce faisant, n'est-ce pas, il va devenir Super Nova. Super Nova. Voilà, c'est comme ça qu'il devient Nova. Nova. Donc c'est-à-dire qu'en fait, Richard Rider devient Supernova tout simplement parce qu'il a acquis World Mind. Donc là on passe donc à l'histoire de Richard Rider qui se transforme en Supernova. Vous avez toute une histoire en fait avec lui. Ce prologue là de Nova sert à ça en fait, à raconter du coup l'histoire juste de Richard Rider, pourquoi comment il va faire face en fait à la vague d'annihilation. Donc ça reste assez long, on va pas tout vous dire, on peut juste vous parler un petit peu des personnages que l'on rencontre dans cette première partie de prologue de Nova. Donc il y a beaucoup de personnages, donc il y a notamment Drax, donc il rencontre Drax puisque le kiln a explosé, donc forcément Drax en est sorti. Et donc va devenir plus ou moins ami avec Supernova, donc c'est assez étrange. C'est le nouveau Drax en plus parce que c'est... Ouais, c'est le nouveau. C'est pas l'ancien, vous savez, encore avec la cape et tout. Voilà, c'est vraiment le nouveau, tout vert, etc. Il y a Khazar également. Khazar qui est juste d'ailleurs ici. Et qui lui, pareil, va donner son coup de main en fait à Drax et à Nova. Donc on voit bien sûr Annihilus, puisque du coup, voilà, c'est là qu'on commence à le voir. Et voilà, globalement c'est ça en fait pour les personnages et pour l'histoire. On passe tout de suite au prochain prologue. Silver Surfer. Silver Surfer, et là bien sûr je suis à fond. Une force opposée. Que dire sur ce... Déjà les dessins juste sublimes. Moi j'adore, c'est un truc de ouf. Ouais. C'est Silver Surfer en plus, c'est vraiment de la balle. Là on rentre un peu plus dans le vif du sujet. Parce que du coup la vague d'annihilation continue. Alors il faut savoir que ça se passe chacun de leur côté, c'est à la même période. En fait, pourquoi Silver Surfer? Tout simplement parce que la vague d'annihilation traque en fait tous ceux qui ont un pouvoir cosmique. Voilà, un pouvoir cosmique, donc qui sont assez puissants je crois, et qui ont une force opposée à la force négative. Donc à la force qui est présente en fait dans le monde d'origine d'Annihilus. Voilà, parce que Annihilus sort de la zone négative. De la zone négative en fait, tout simplement. Voilà, exactement, il veut récupérer en finale la force cosmique des héros là. Des héros de Galactus, pas des héros. Oui, oui, c'est ça, les héros de Galactus. Donc en fait les sous-fifres des Galactus. Voilà. Le tome 2 d'ailleurs s'appelle Héros de Galactus, il me semble. Ouais, c'est ça.
Donc voilà, et donc ils se retrouvent en fait traqués par les forces d'Annihilus. Voilà, donc les trackers, du coup, c'est les petites... C'est les espèces de chiens de garde en fait, enfin les chiens de chasse plutôt. Voilà, on les voit en bas, je sais pas si vous allez bien les voir. Ouais, c'est des chiens en fait. C'est des chiens de chasse en fait que maîtrisent les trackers pour justement traquer tout simplement les... Parce qu'ils sentent en fait la force cosmique, donc du coup c'est comme ça qu'ils arrivent à repérer tous les héros qui ont des pouvoirs cosmiques. Et donc là bien sûr avec les curses, il y a donc du coup les trackers, donc c'est ces espèces de gros personnages là qui du coup sont les commanditaires en fait d'Annihilus, et pareil ils chassent aussi donc du coup les pouvoirs cosmiques. Donc là c'est vraiment, franchement c'est un truc, là pour cette partie c'est vraiment un truc de ouf, il y a énormément de personnages cosmiques, d'ailleurs des personnages que nous-mêmes on ne connaissait pas. On ne connaissait pas du tout, on y voit en fait les anciens et les nouveaux héros de Galactus. Ouais, ah oui. Enfin les nouveaux, du coup il en a plus apparemment, enfin si il en a toujours un en fait. Il en a toujours un, mais du coup son préféré c'est Silver Surfer. Ouais. Tout simplement. Il l'avait renié à un moment, puisque du coup, voilà, Silver Surfer était parti un petit peu en cacahuète, bref. Et du coup, il n'était plus le héros de Galactus. Sauf que là, il va le redevenir. Dans cette partie, il va le redevenir, et il va redevenir le héros de Galactus. Et c'est juste, franchement, c'est un truc de fou. Donc là, par exemple, on voit Gabriel. Donc Gabriel, qui est un héros aussi de Galactus, et qui est en fait plus ou moins un androïde. Enfin voilà. Oui, c'est ça, un androïde. Voilà, qui est juste là. Voilà. Ah oui, en parallèle, oui, c'est ça. On voit aussi la destruction du coup des mondes Skrull, du coup. Exactement. Skrull et Kree aussi, il me semble. Ouais. Puisque Ronan est obligé de s'exiler sur d'autres planètes en fait, il n'a pas le choix. Voilà, et on voit aussi les Skrulls se faire complètement atomiser. Voilà, t'as la Prime. Voilà, c'est ça, je cherchais le nom. Là, on a la preuve comme quoi ils se sont fait atomiser, tout simplement aussi. Voilà, ils se sont fait carrément pulvériser. Alors, Silver Surfer, il a un espèce de... On le pense un petit peu, vous savez, sans cœur, sans rien, alors que c'est pas du tout le cas. Et si vous voulez, les trackers, quand ils le retrouvent, ils lui disent en fait, on fait la même chose que toi tu faisais pour Galactus. Parce que Galactus, il mange des mondes, avec bien sûr des personnes vivantes dessus. Hein. Et le tracker lui dit, tu vois, toi aussi tu as tué des millions de gens, des milliards même. Et pour Silver Surfer, lui, il compare pas ça à... Voilà, il dit que non, c'est pas la même chose. Tout simplement puisque Galactus est une entité cosmique vraiment... Voilà, elle fait partie en fait de l'univers depuis sa création. Avant même sa création. Avant, il existait avant en tant qu'humanoïde en fait, et du coup c'est une entité cosmique, c'est-à-dire que si Galactus n'existe plus, l'équilibre de l'univers s'effondre, tout simplement. Donc pour lui, Silver Surfer, il dit que non, c'est pas la même chose, parce que c'est cosmique, c'est comme ça. Si Galactus n'est plus là, c'est la merde. Alors que l'annihilation, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais vous le faites quand même. Vous détruisez des millions de mondes, et voilà, c'est juste pour parce que Annihilus veut récupérer les pouvoirs, être plus fort, et voilà. C'est par intérêt, on va dire. C'est ça. Donc voilà, au final, comment se base, si vous voulez, un petit peu l'histoire de Silver Surfer. Lui, il va chercher à comprendre ce qui se passe, d'où vient en fait cette guerre. Il va s'apercevoir de tous les mondes qui ont été pour le moment détruits. On voit en parallèle également Thanos qui est également non pas une entité cosmique, mais une constante de l'univers. Lui, par contre, ouais, c'est une constante. Rien que ça. Ouais. C'est-à-dire que voilà, s'il n'y a pas Thanos, il n'y a plus d'univers. Non plus, c'est pareil un peu que Galactus au final, ouais, c'est ça. Voilà, qui va essayer de magouiller en fait Thanos avec Annihilus. Donc on ne sait pas trop ce qu'il cherche pour l'instant, apparemment il cherche la merde. C'est Thanos, hein. Voilà, il va essayer de s'acoquiner avec un super vilain aussi. Ouais. Donc Annihilus. On ne sait pas trop pourquoi pour l'instant. Non. Pas du tout, on sait pas trop quel est le but au final. On sait pas trop pourquoi, de toute façon Thanos recherche dans tous les cas aussi également un grand pouvoir, dans tous les cas. Il convoite toujours, soit Annihilus ou Thanos, voilà, les deux se foutent sur la tronche constamment hein, même dans les derniers Thanos on peut le voir. Ouais. Ils cherchent de toute façon l'un et l'autre un pouvoir. À avoir le pouvoir le plus balèze quoi. Le plus grand. C'est ça. Simplement. Donc là en fait on voit donc d'autres héros de Galactus. Donc Stardust, Firelord et Redshift. Voilà, qui sont... C'est bien lui, hein. Ouais, c'est ça. Qui sont juste là, donc avec Galactus qui est sur le côté, là. Donc c'est juste un truc de malade.
Moi j'adore Galactus en plus, donc je suis servie. On voit également d'autres personnages beaucoup plus vieux également, ils sont aussi vieux au final que Galactus, donc qui ont réussi à sortir du kiln en fait quand ça a explosé. C'est ça, oui, ils étaient enfermés dans la prison, on ne sait pas comment d'ailleurs, parce qu'ils sont aussi grands et aussi puissants que Galactus. Alors c'est Galactus qui les aurait normalement enfermés dans le kiln, parce qu'ils étaient mauvais, tout simplement. Donc c'est lui qui avait... Ah oui, bien sûr, voilà, tu rigoles parce que tu dis Galactus il est mauvais aussi. Galactus, il a enfermé des personnes qui étaient mauvaises, mais lui, il se considère pas comme mauvais. Bah non, puisqu'il est obligé de manger, sinon il meurt. Ouais, enfin bon... Et c'est surtout que s'il meurt, bah tout le monde est dans la merde. C'est sûr. Voilà. Donc au final, il peut pas être si méchant que ça. Enfin, c'est méchant, mais sans être méchant. Qui est-ce qu'il a enfermé dans le kiln? Donc il a enfermé du coup Égide et Ténébreux. Ténébreux. Voilà. Donc ils sont juste là. Donc ils sont, comme on vous l'a dit, aussi grands que Galactus. Et aussi puissants. Et aussi puissants. Et aussi vieux, du coup. Aussi vieux, ouais. Aussi vieux, parce qu'ils font partie de la même... je sais pas si on peut dire de la même race en fait d'entités cosmiques. Ouais, à peu près. C'est compliqué. Au même niveau que les Célestes. Donc c'est pour te dire que c'est un truc de ouf parce que là il parlait, enfin j'avais vu que justement ils étaient à peu près au même niveau pouvoir, etc. que les Célestes. Donc les Célestes au-dessus des Célestes, je crois qu'il n'y a plus personne en fait. Donc, bah il n'y a plus grand chose, ouais. Après, on arrive, ça devient dur là, ça devient dur de trouver au-dessus en fait. On a le tribunal vivant au pire. Mais, ouais, voilà. Après c'est... Donc des magnifiques pages avec Galactus, donc vous avez le petit discours de Silver Surfer et de Galactus, donc super sympa. Franchement ouais, super génial. Galactus on le prend pour un Bétia, tout le temps en train de dire om nom nom comme ça je mange et voilà, alors qu'en fait non, c'est une vraie personne qui parle correctement, voilà. Et qui va du coup reprendre... Qui est un peu omniscient d'ailleurs. Et qui est omniscient, oui, il voit des choses, il capte des choses, etc. Donc non, il est vraiment... Voilà, c'est pas une entité cosmique. J'adore cette... Magnifique, hein. Cette page, cette planche. Ouais, mais moi j'adore tout le Silver Surfer, franchement je crois que c'est le meilleur que... On a des slash pages assez immenses. Ouais, encore là vous voyez, c'est un truc de fou. Là on a vraiment du cosmique à l'état pur. Donc voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, parce que de toute façon c'est les grandes lignes là qu'on est en train de vous dire, parce que sinon l'histoire est c'est trop compliqué pour tout vous expliquer dans les moindres détails, et c'est beaucoup mieux à lire. Donc ensuite on passe au prologue de Ronan, qui cette fois-ci nous a un petit peu moins plu que tout le reste, on en reviendra après. Mais globalement pour Ronan, comme on vous a dit, c'est un peu la merde pour lui, pour son peuple également. Donc il a été obligé de fuir, tout simplement, puisque Ronan, c'est Ronan l'accusateur, normalement. Et en fait, il s'est fait plus ou moins bannir de ce nom, puisque... Il a été déchu. Voilà, il a été déchu. Déchu de son rang de juge. Parce que c'est un juge, en fait. C'est un juge, c'est l'accusateur, c'est lui qui prend la décision de juger, de rendre le verdict, en fait, et de tuer, enfin voilà, quoi. Je sais plus comment tu dis. C'est juge, juré, bourreau. C'est ça. Voilà. C'est comme ça qu'il le dit en plus dedans. Et donc en fait il a été déchu de ce droit en fait tout simplement parce qu'il a, on va dire qu'il a commis quelque chose qu'il ne fallait pas. Il a été dénoncé si vous voulez et du coup la commission a dit que maintenant c'est mort, tu fais plus rien. Ça. Mais il continue quand même, hein, c'est Ronan, hein, donc le gars il s'en fout un peu en fait. Donc c'est plus l'accusateur, mais c'est Ronan quand même. Mais Ronan, quand même. Il continue quand même à juger des gens. Oui, c'est ça. Voilà, en disant, même sur une planète qui n'a rien à voir avec les cris, d'arriver sur la planète et de dire, bon bah voilà, je suis cri, à partir du moment où je pose le pied sur cette planète, j'ai le droit. C'est la loi cri qui s'impose. Voilà. Exactement, c'est exactement ça. Donc c'est un peu particulier. Enfin, il est dans un état d'esprit déjà qui est assez... Moi j'aime bien Ronan, en fait j'aime bien Ronan, son état d'esprit justement. C'est un vrai quoi, faut pas l'emmerder, c'est tout. Alors il est pas forcément méchant. Non, il est pas méchant, il est pas du tout méchant. C'est pas forcément un vilain comme on peut le voir en fait aujourd'hui. Il juge du coup des gens qui ont tué, qui ont fait un tas de trucs, donc je veux dire, bon bah voilà. Enfin là en tout cas il apparaît comme une personne qui est assez carré quoi. Assez carré, ouais exactement. Limite militaire quoi. Ouais. Mais ouais il est pas forcément... Enfin moi je l'ai pas trouvé spécialement
méchant quoi. Non. Pas super vilain, pas... Bah, quand on lit bien, en fait, on se rend compte que non, il est pas méchant, au contraire, si on lui demande de l'aide, il va venir aider et tout ça, il est là pour la bonne cause également. Et voilà, son peuple est attaqué, et c'est ce qu'il dit, il a dit moi je donne tout pour mon peuple, je ferai tout ce qu'il faut, donc même quitte à s'allier avec des gens qui peut peut-être pas apprécier, il le fera quand même. Donc du coup, non. Alors, c'est possible qu'il soit vu, d'un certain point de vue, c'est possible qu'il soit méchant. Oui. Mais là, de ce point de vue-là, en tout cas, il l'est pas du tout. Non, voilà, et puis de toute façon, il fait partie des annihilators. Des annihilators, c'est ça. Dans tous les cas, il est plus méchant en tout cas. Voilà, méchant, il ne l'est pas. Voilà, donc là on a une super page aussi, donc là il rencontre bien comme il faut, puisque du coup c'est eux qui viennent l'attaquer, donc il y a Nebula. Donc Nebula, voilà, si vous la connaissez, elle est à peu près pareille d'ailleurs que dans le film. Petit point positif pour le film, puisqu'elle est vraiment très ressemblante. Alors ce n'est pas la sœur de Gamora, mais c'est en fait, elle a été élevée par Thanos, au même rang que Gamora. Faut pas l'oublier. Yep. Donc voilà, on rencontre bien sûr aussi Gamora, qui est juste là, et qui est pas du tout ressemblante, par contre. Mais pas du tout. Niveau costume et tout ça, c'est même un truc de ouf. Moi quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit mais non, c'est pas possible, c'est pas elle. Et au final, si Gamora est comme ça à la base, elle a une tenue, je vous raconte pas. Si elle était à poil, c'était pareil. Voilà, là elle se tape contre Ronan, puisque c'est la première fois qu'ils se rencontrent. Elle veut le tuer en fait, tout simplement. Voilà, parce qu'il y a toute une histoire qui se brode autour. Voilà, au niveau de l'accusation, pourquoi il a été déchu, etc. Ça remonte jusqu'à elle. Oui, enfin on voit qu'ils sont manipulés aussi en fait. Oui, mais ils sont. Gamora et Drax là. Ouais. Parce qu'en fait, Drax est attiré sur une espèce de planète où se trouve justement Gamora et puis d'autres crises. Ouais. D'autres cris. C'est ça. Et on voit tout de suite qu'il change d'attitude, qu'il devient plus agressif et tout ça, et on sent qu'il y a une manipulation derrière, qu'il y a quelqu'un qui manipule dans l'ombre en fait tout le monde. C'est ça, et du coup ils s'en rendent compte d'ailleurs à la fin. Ils s'en rendent compte et ils s'en vont vite de la planète. Les deux s'en vont et ils s'allient à la fin. Parce qu'ils se rendent compte qu'au final ils ont le même but, c'est-à-dire buter cette vague d'annihilation, c'est ça le but. Voilà. Donc du coup ils vont se mettre ensemble quoi. Voilà, donc c'est un petit prologue. Un petit prologue sympa. On voit le modeleur de monde, Glorian. Qui est juste là et qui d'ailleurs, le pauvre, voilà, qui est l'apprenti du vrai modeleur de monde du coup. C'est ça, Glorian. Mais enfin, l'ancien apprenti puisqu'il pète un câble du coup. Ouais, bah là, c'est assez balèze. Donc là ils se font carrément défoncer par la vague d'annihilation. Donc je vous raconte pas non plus, c'est assez balèze. C'est dur pour lui, mais bon, ils vont réussir à s'échapper, hein, c'est Ronan. Donc à la fin, vous avez les petites couvertures en fait de Gabriel Dell'Otto. Donc vous avez Ronan. Toutes les couvertures d'annihilation sont de Gabriele Dell'Otto normalement. Voilà. Normalement. Donc vous avez des couvertures juste sublimes. On a du Ronan. Moi mes préférés c'est le Silver Surfer. Oui, mais comme dans le bouquin d'ailleurs, c'est... Voilà. Il n'y en a qu'une. On en voit une là. Mais on en voit d'autres aussi dans le bouquin parce que c'est bien chapitré. C'est très bien, oui, c'est assez bien. Je dirais pas super bien chapitré, parce qu'il y a des moments où on sait pas trop de quel prologue on passe à quoi. C'est un peu dommage d'ailleurs. Le début, ouais, c'est... Mais sinon... Le début est un peu mal découpé du coup. C'est ça, mais globalement, ouais, vous avez quand même à l'intérieur du coup, des petites couvertures pour séparer au final les différentes parties et différents chapitres. Voilà, donc toujours le Silver Surfer, donc qui est juste magnifique. Donc voilà à quoi ressemble ce gros pavé au final d'annihilation. Bien sûr, on ne vous a pas tout raconté parce que c'est très long. Et puis c'est surtout tellement intéressant qu'il vaut mieux le lire. Voilà, on espère qu'on va vous donner envie de le lire parce que ça vaut vraiment le coup. Tout ce qu'on vous a raconté là, en fait, c'est au final que des détails vraiment infimes sur tout ce qui peut se passer ouais, voilà. À l'intérieur de ce bouquin. Il y en a énormément à lire, à apprendre même. Oui, carrément, là pour le coup, tu apprends des choses quoi. Ouais, il y a des trucs vraiment... C'est ultra intéressant. Enfin, voilà, je vais pas arrêter de le répéter, mais si vous voulez connaître un petit peu les différents personnages cosmiques et tout ça, il n'y a rien de mieux. Surtout que cette partie-là, en plus,
enfin, je parle de Marvel Cosmique évidemment, pour moi c'est une des parties qui est la plus intéressante au final. Carrément, ouais. Parce que c'est là où on voit justement toute la richesse de l'univers de Marvel en fait. C'est énorme. C'est énorme, franchement c'est un truc de fou. Voilà. Pour moi, il n'y a pas mieux que du cosmique en fait, parce que c'est là où il y a le plus de personnages, d'histoires, d'imagination, d'idées, voilà. Ah c'est sûr. Que des choses nouvelles, des trucs qu'on connaît plus aujourd'hui. Non, simplement. Parce qu'on n'en parle plus. Voilà, je trouve que il y a un truc qui s'est perdu quand même. Hein. Ouais, c'est vrai que un petit peu, hein. Si vous voulez, l'époque de 1980 à peu près, c'était vraiment l'époque fondatrice en finale de tout ce qui était cosmique. Et chez Marvel, c'était vraiment ce qui a le mieux fonctionné. Donc il y a aussi tout ce qui est Thanos. Donc les premiers Thanos, vous savez, très vieillots quoi. Donc on vous présentera également lors de prochaines vidéos, puisque c'est la suite au final de ça. On essaye d'ailleurs de les lire dans l'ordre de lecture. On essaie d'avoir un ordre de lecture à peu près sain. Voilà. c'est pas facile, mais on essaye. Donc vous inquiétez pas, on vous les présentera aussi. Donc voilà, mais en tout cas c'est tellement riche, tellement bien travaillé. Il y a des histoires ultra impressionnantes. Voilà. Pour moi, Marvel, c'est du cosmique. Sinon, il n'y a pas grand chose qui pour moi en ressort en fait autre. Alors, on va donner vite fait notre avis global, comme on vous l'a donné déjà. Donc c'est super, c'est un truc de ouf. Ce qu'on a le moins aimé, du coup, ça reste quand même la partie, je pense, pour nous deux, Ronan. Ouais, je dirais Ronan aussi. Ronan dans le sens où il n'y a pas... où ça traîne en fait, ça traîne un petit peu en longueur. Après, c'est toujours intéressant parce que c'est un personnage qu'on ne voit plus. C'est super bien, c'est pas ça le problème en fait, c'est que... En fait on le voit mais pas pareil en fait, pas pareil que dans Annihilation. Et il a vraiment un... Voilà, c'est un personnage qui est vraiment à part quoi. C'est ça, qui est à part et puis moi ce que j'ai trouvé un petit peu dommage c'est le fait qu'il saute énormément, c'est-à-dire que si vous voulez vous avez marqué Annihilation J+15, J+20, etc. pour montrer l'évolution au final de la vague d'annihilation. Et si vous voulez, on saute des fois de J+15 à J+30, et puis on revient en arrière, et puis on voit Ronan qui va d'une planète en autre planète, etc. Et on se dit, faut pas perdre le fil, faut bien lire les petites bulles qui expliquent où ça se passe, quand et comment. Parce que sinon, vous vous dites, mais je comprends rien. Et c'est vrai qu'à un moment, j'étais un petit peu perdue. J'ai dû relire des fois une page avant pour dire oui c'est vrai d'accord il se retrouve là parce que voilà, donc c'est vrai que c'est un petit peu voilà, c'est un peu, il faut bien suivre comparé à Nova qui lui est super lisse, c'est à dire qu'il y a voilà du début à la fin on rentre dans le vif du sujet et on suit l'évolution correctement, il n'y a pas de souci, ça se passe toujours au même moment. C'est nickel. Nova, moi c'est l'épisode que j'ai le plus préféré dans celui-là, le Nova. D'accord, moi c'est Silver Surfer, parce que je suis fan du surfeur et puis de Galactus. Et je trouve que c'est là où on voit le plus de personnages. Donc du coup, franchement, voilà. Nova et Silver Surfer sont extraordinaires. Ronan peut-être un peu moins, en tout cas de notre avis personnel. Mais quand même à lire, puisqu'on découvre aussi beaucoup de personnages également. Donc voilà. Lisez du cosmique. Parce que c'est vachement intéressant. Voilà. Les meilleures années de chez Marvel. Les meilleures, je sais pas. Peut-être pas, mais en tout cas, le vieux en fait. Il y a eu beaucoup de bonnes années en fait chez Marvel, mais voilà, c'est... Ça reste quand même dans les anciennes années. Ça fait partie des... Comme les X-Men ou ce genre de choses. Les X-Men. Voilà, les X-Men n'ont jamais été mieux qu'à l'époque en fait des années 80, 85, etc. 80... pour moi, les meilleures années X-Men, c'est 92. Voilà. Jusqu'à 92. Voilà, c'est les années 90. 90, ouais. Voilà. Moi j'aime beaucoup les X-Men. Je commence à rentrer dans le vif du sujet, moi, c'est un petit peu. Toi, quand on te parle de Marvel, c'est plus cosmique, hein. C'est plus Thanos, Galactus et compagnie. Moi, c'est cosmique. Moi, j'aime bien aussi, mais j'aime aussi tout ce qui est X-Men. Ouais. Tout ce qui est mutant, etc. Deadpool. En fait, X-Men... Deadpool, j'ai toute la collection, c'est pas compliqué, j'ai tous les comics en fait. C'est ça, ouais. Clairement, il manque que les pulp et les max. Mais ça c'est autre chose parce qu'ils sont pas terribles. Enfin pour nous c'est pas terrible donc on les a pas. J'ai du mal avec les dessins voilà. dans les pulp. Mais moi quand on me parle de Marvel c'est cosmique, c'est les X-Men si je commence à adorer, à aimer parce que y a des personnages dedans qui font que ça donne aussi envie de découvrir. Et puis c'est pareil, X-Men c'est un petit peu au final comme les
Les cosmiques. Comme les cosmiques. Il y a un univers dedans. Voilà, il y a un univers, il y a des millions de personnages, tous aussi différents. Ils ont tous un pouvoir particulier. Voilà, c'est ça qui fait un petit peu la diversité et qui amène un petit peu de dynamisme aussi aux séries. Qu'on retrouve pas sur d'autres séries style enfin moi je retrouve pas ça dans les Avengers quoi. Je suis désolé, enfin voilà, encore chacun ses goûts, ça c'est sûr et certain. Voilà, j'ai rien contre les Avengers mais bon moi je trouve ça, enfin moi c'est pas une lecture que j'apprécie Avengers. Non. Donc voilà, n'hésitez pas bien sûr à nous dire en commentaire bien sûr ce que vous en avez pensé. Dites-nous si vous l'avez déjà lu ou si ça vous a peut-être donné envie de le lire, hein. Surtout n'hésitez pas. Vous pouvez toujours les retrouver de toute façon en vente partout, hein, même sur la Fnac, internet ou en boutique, il n'y a pas de problème. Il y a juste le 4e, du coup le 2e en fait Annihilation Conquest qui n'est pas encore sorti. Voilà, parce qu'ils en Marvel Select. Ouais, parce qu'ils en sortent un par an. Ouais c'est ça. Il est sorti en Deluxe mais il n'est pas sorti encore en Select. C'est ça. Donc on l'aura j'espère bientôt. Il faut attendre encore l'année prochaine je crois. Ouais. Parce que celui-là est sorti, enfin le Conquest est sorti là cette année. Donc normalement c'est un par an, donc du coup il faut encore attendre. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour ce petit comics. Voilà, dites-nous hein, si ça vous a donné envie de le lire. On se retrouve de toute façon la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Voilà, à bientôt. Salut. Salut.